Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait la grâce de nous retrouver cet après-midi encore dans sa maison, dans sa présence. Nous voulons apprécier la présence de chacun d'entre nous ici dans cette maison. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Nous remercions le Seigneur d'être avec nous cet après-midi. Bienvenue à notre partage biblique. Nous poursuivons le thème où nous poursuivons la lecture du livre de Jean. Nous sommes toujours dans le chapitre 1er de ce livre de Jean et nous voulons partager quelques richesses autour de cette parole qui est la parole divine, qui est la parole de Dieu. Nous venons de faire la lecture du verset 10 au verset 13. Dans le verset 10 et le verset 13 dit ceci: « Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Le verset 12 dit: « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » La Bible dit qu'elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bienvenue à toutes ces personnes qui nous rejoignent pour ce temps de méditation de la parole de Dieu dans le livre de Jean. Ici, nous venons de constater que la parole était dans le monde. La Bible dit que cette parole était dans le monde, mais la Bible reconnaît aussi que la parole étant dans le monde, mais le monde est le monde qui a été fait par elle, sauf que le monde ne l'a pas connu. La parole est venue dans le monde a été fait par la parole, mais la Bible dit que le monde ne l'a pas connu. Le monde n'a pas reçu la parole. Ce que vous allez remarquer, c'est que Jésus, qui est la parole de Dieu, n'a pas été reçu facilement. Jésus n'a pas été reçu facilement. Et la Bible dit qu'un prophète est souvent méprisé dans sa propre maison. Vous pouvez être le pasteur de votre famille, mais parce que vous êtes pasteur de cette famille, vous avez des frères et des sœurs, il sera difficile pour vos frères et vos sœurs de reconnaître la dignité que Dieu vous donne en tant que ministre de Dieu ou serviteur de Dieu. Et Jésus a connu ça. Il est venu dans le monde. Il est venu dans le monde et pourtant le monde a été fait par la parole qui est Jésus, mais cependant le monde n'a pas reçu Jésus. Le monde n'a pas accepté Jésus. Vous allez constater que c'est parfois difficile de parler de Jésus parce que quand vous vous mettez à parler de Jésus, vous êtes la risée, vous devenez la risée, vous devenez la honte. On vous dit mais cette histoire de Dieu et de Jésus est révolue. On ne parle plus de Jésus en notre temps, on ne parle plus de Jésus en notre saison. Et donc ici, il y a un regret que Jean émet. C'est que Jean dit, et pourtant le monde a été créé par la parole. Le monde c'est qui? Le monde c'est le monde spirituel. Le monde c'est quoi? C'est le monde spirituel, le monde matériel, mais aussi les hommes. Et vous allez vous rendre compte que les hommes préfèrent les ténèbres à la place de la lumière. Les hommes préfèrent le mal à la place du bien. Donc cette attitude, c'est simplement un détail qui veut montrer que les hommes préfèrent autre chose qui est la parole, qui est en fait la parole qui est Jésus-Christ. Amen, amen. Et la Bible nous dit que la parole est venue chez les siens. La question que nous nous posons, c'est quoi ou c'est qui les siens? Jésus vient chez les siens. Et la Bible dit que les siens ne l'ont point reçu. C'est que nous devons savoir, c'est que quand Dieu envoie Jésus en mission, premièrement, Dieu envoie Jésus en mission auprès des siens. Les siens, c'est qui? Les siens, c'est en fait les juifs dans la chair. Toute personne qui est juif dans la chair, toute personne qui a le sang d'Abraham dans sa chair, toute personne qui a pour grand-père Abraham dans la chair, Isaac dans la chair, Jacob dans la chair, toute personne qui a pour grand-père les aïeux de la Bible dans la chair, la première mission de Jésus-Christ était consacrée à ces personnes-là. Quand Jésus vient sur la terre, il vient premièrement pour ceux qui sont juifs dans la chair. Mais cependant, alors que Jésus vient pour ceux qui sont juifs dans la chair, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que de son vivant même, alors qu'il était question
de pouvoir assister les hommes. Il a commencé à évangéliser chez lui. Il a commencé à parler chez lui. Il n'était pas reçu. Vous savez que sa maman a eu des enfants avec Joseph. Marie a eu des enfants avec Joseph et les propres frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Ils n'acceptaient pas son message. Et la plupart de ceux-là qui ont cru après, ils ont cru juste après la résurrection de Jésus. Quand Jésus était ressuscité, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont cru à donc notre aîné, le fils aîné de notre père, plutôt de notre mère et de notre père était véritablement le Fils de Dieu. Ils ont cru en Jésus-Christ à la fin. Lorsque Jésus-Christ était ressuscité et qu'il est venu vers eux, il s'est présenté vers eux, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont cru que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mais de son vivant, ils ne croyaient pas en lui. De son vivant, on ne le recevait pas. De son vivant, on le chassait. De son vivant, on ne voulait pas de son message. On ne voulait pas de son évangile. Mais et pourtant, il était venu pour une mission spécifique pour le peuple juif. C'est pourquoi vous allez voir, quand cette femme syro-cananéenne, ou la femme syro-phénicienne, ou la femme cananéenne, vous allez voir que cette femme-là, syro-phénicienne, avait un problème. Le problème de cette femme, c'est que son enfant était gravement malade. Mais lorsqu'elle s'approche de Jésus, la Bible nous dit que alors qu'elle s'approche de Jésus, dit à Jésus, mon enfant est malade, mon enfant tombe dans le feu, mon enfant est malade. Jésus lui dit, non, 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 non. Écoute madame, je sais que ton enfant est malade, mais moi Jésus, je suis venu premièrement pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus vient en mission pour sauver qui? Les brebis qui sont perdues de la maison d'Israël. Il n'était pas venu pour les juifs, les non-juifs. Il était venu pour les Juifs d'abord. Il était venu pour les Israélites d'abord. Voilà le bon terme. Les Israélites d'abord, pas les Israéliens. Les Israéliens ont commencé à exister en 57 ou 59 après la création de l'État d'Israël. Mais avant cette création, on les appelait Israélites. Alléluia. On les appelait Juifs ou Israélites. Et donc Jésus dit à cette femme, non, je ne guéris pas ton enfant. Et la femme dit, mais écoute, tu me dis que tu ne peux pas donner la nourriture des chiens aux enfants. Et la femme ajoute et dit, mais les chiens mangent même les miettes qui tombent sous la table des enfants. Et Jésus était bouleversé de ce que cette femme avait la foi qui fait déplacer le cœur de Dieu, qui fait changer le plan de Dieu, qui fait changer le programme de Dieu. Lui qui était venu pour guérir les Juifs s'est senti contraint pour guérir une femme païenne. Alléluia, pour guérir l'enfant d'une femme païenne. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu, au-delà de ce qu'il avait un plan spécifique pour les Juifs, il avait aussi un autre plan pour ceux qui sont des nations, pour ceux qui sont des nations et qui ne sont pas juifs dans la chair. Il avait un plan pour les Congolais, il avait un plan pour les Gabonais, il avait un plan pour les Français, il avait un plan pour les Belges, il avait un plan pour les Russes, il avait un plan pour les Canadiens. En fait, au-delà de ceux qui sont juifs dans la chair, Dieu avait un plan au-delà pour sauver l'humanité tout entière. Amen, amen. Et la Bible nous renseigne ici que alors que Jésus est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Jésus vient à la maison. C'est comme un père qui rentre chez lui. Il arrive chez lui, il a sa femme, il a ses enfants qui sont avec lui à la maison. Mais dès qu'il arrive, il frappe à la porte, personne ne veut lui ouvrir la porte. Personne ne veut le recevoir. Et pourtant, celui qui paye la maison, celui qui achète à manger pour tout le monde, celui qui fait battre les poumons de la maison, mais il est devant la porte et ceux qui sont à l'intérieur de la maison disent non, nous n'avons pas besoin de toi. Nous n'avons pas besoin de toi dans la maison. Vous savez ce qu'il a fait? Comme les Juifs n'avaient pas besoin de lui, alors Jésus s'est tourné vers ceux qui ne sont pas Juifs dans la chair. Il s'est intéressé maintenant à toi, il s'est intéressé maintenant à moi, il s'est intéressé maintenant à ceux-là qui n'étaient pas de la bergerie d'Israël. Il y a un texte dans la Bible qui déclare que Jésus, en répondant aux pharisiens, il dit « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, je m'en vais les chercher ».
Les brebis qui n'étaient pas de la bergerie d'Israël, j'étais en train de dire c'est vous, j'étais en train de dire c'est moi, j'étais en train de dire c'est le Gabon, j'étais en train de dire c'est le Congo, j'étais en train de dire c'est la France, j'étais en train de dire c'est l'Éthiopie, j'étais en train de dire que c'est toutes les autres nations de la terre qui ne sont pas juifs dans la chair. Et on comprend par là que Dieu véritablement avait un projet pour les nations de la terre. Mais écoutez ce que la Bible déclare. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais, voilà, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un ou vous faites des éloges à une personne, vous dites que j'avais faim un jour, il m'a donné à manger, j'avais soif, il m'a donné à boire, j'étais nu, il m'a vêtu, je manquais le transport, il m'a payé le transport, je manquais de l'argent pour les ordonnances, il m'a soutenu. Quand vous le dites, vous faites des éloges. Mais lorsque vous introduisez le « mais », ça veut dire que le « mais » établit une séparation entre tout le bienfait qu'il vous avait adressé et ce que vous allez dire à la suite. En fait, quand vous mettez « mais », le « mais » efface tout ce que vous avez dit. Même si vous avez raconté des très belles choses au sujet de cette personne. Mais lorsque vous introduisez « mais », vous mettez la séparation, vous mettez l'opposition entre la première proposition et la deuxième proposition qui suivra. Et ici, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le mais ici explique que Dieu établit maintenant la part de choses entre ce qui était passé et ce qui va arriver. Pour Dieu, la déception de l'avoir rejeté ne comptait pas. Pour Dieu, la déception de l'avoir chassé ne comptait pas. Pour Dieu, la déception d'avoir refusé Jésus ne comptait pas. C'est pourquoi la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ce qui comptait pour Dieu, c'est ce qui commence après mais. Dans la vie d'une personne, Dieu introduit souvent le mais. Dans l'histoire de la vie des hommes, Dieu introduit souvent le mais. Le mais vient comme une ligne de démarcation. Le mais vient comme une ligne de séparation. Le mais vient comme une ligne de démarcation pour séparer le passé et l'avenir. Alléluia. Pour séparer le passé et le futur. Pour tracer une ligne de confidentialité et faire la part de choses. Ici, la part de choses est introduite par le mais. Dieu est capable d'introduire un mais dans ta vie. Dieu est capable d'introduire un mais dans l'histoire de ce pays. Dieu est capable d'introduire un mais dans l'histoire de la vie de tes enfants. Dieu est capable d'introduire un mais dans l'histoire des hommes. Pourquoi est-il capable d'introduire le mais? Il le fait parce qu'il est un Dieu d'amour. Il le fait parce qu'il est un Dieu de compassion, de miséricorde. La Bible dit qu'il est le miséricordieux Dieu. Il est un Dieu miséricordieux. Et donc le mais ici introduit ouvre comme une porte. Le mais ouvre une porte à tout le monde. La porte était fermée autrefois, mais le mais ici ouvre une porte à tout le monde. Le mais ouvre une porte à ceux qui n'avaient pas de nom. Le mais ouvre une porte à tous ceux qui n'avaient pas de valeur. Le mais ouvre une porte aux pauvres. Le mais ouvre une porte aux malades. Le mais ouvre une porte aux aveugles. Le mais ouvre une porte aux paralytiques. Le mais vient ouvrir la porte à toutes les personnes qui sont délaissées, à toutes les personnes qui ne comptent pas, à toutes les personnes qui ne sont pas utiles, à toutes les personnes qui n'ont pas fait des études, à toutes les personnes qui sont la risée de la société. Le mais ici ouvre une porte afin que tous ceux-là qui sont des boiteux, des estropiés, des hommes abandonnés, la veuve, l'orphelin, le pauvre, le misérable, toutes ces personnes qui sont dans l'incapacité de se prendre en charge par eux-mêmes, le mais ici vient ouvrir cette porte pour que eux aussi puissent bénéficier de la grâce qui était destinée aux enfants
d'Israël. Autrefois, eux, ils devaient manger à terre, manger les miettes à terre. Le pain était pour Israël. Le pain était pour Israël. Les croissants étaient pour Israël. La baguette était pour Israël. Les miettes de croissants, les miettes de baguettes étaient pour les peuples des nations. Mais cependant, quand Dieu introduit le mets, il vient ouvrir la porte grandement pour tous ceux-là qui ne sont pas juifs dans la chair. C'est pourquoi je voudrais te dire ce soir, tu as accès libre dans la présence de Dieu et que Dieu ne fait exception de personne. Le mets ici vient ouvrir la porte à la femme prostituée. Le mets ici vient ouvrir la porte à ce publicain qui avait l'habitude de voler. Le mets ici vient ouvrir la porte à toutes ces personnes de mauvaise vie. Et je dis encore que Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Alléluia. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a fait quoi? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. Et donc le mais, j'étais en train de dire, ouvrez donc une porte. Une porte qui donnait accès désormais à tout le monde d'entrer dans la présence de Dieu et de recevoir autrefois ce que Dieu avait réservé uniquement pour les Juifs. C'est un privilège. Alléluia. C'est un privilège. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'il veut être anathème. Lui-même, il veut être anathème et maudit à cause de ses frères, à cause des Juifs, à qui appartiennent l'adoption, le culte, l'alliance, les patriarches. Toutes ces choses leur appartenaient. Mais quand Jésus vient chez eux, ils disent, nous n'avons pas besoin de toi. Or, tout cela, c'était afin que s'accomplisse le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Vous êtes avec moi cet après-midi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, pour avoir accès, alléluia, pour avoir accès à la bénédiction d'Israël, qui premièrement était la vie éternelle, il faut recevoir. Amen. Il faut recevoir pour avoir accès à cette bénédiction-là. Pour avoir accès à cette grâce-là, il faut commencer à faire quoi? Recevoir. Recevoir qui? Recevoir quoi? Alléluia. Recevoir qui? Jésus. Recevoir quoi? La parole. Amen, amen. Amen. Si nous recevons la personne de Jésus, si nous recevons le Christ de Dieu, si nous recevons Christ à l'intérieur de nous, si nous recevons Jésus comme étant notre Seigneur, comme étant notre Sauveur, le fait de l'avoir reçu, Jésus, à partir de ce moment-là, nous donne quoi? Le pouvoir. Alléluia. Amen. Jésus donne quoi? Le pouvoir. Le pouvoir de devenir. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia. Jésus, lorsque tu le reçois, quand tu l'acceptes, quand tu le reçois comme le Seigneur et ton Sauveur, Jésus te donne le pouvoir de devenir. Amen. Il te donne le pouvoir de devenir. Jésus, qui est la parole de Dieu, donne à quiconque le reçoit le pouvoir de devenir. C'est pourquoi c'est très important de pouvoir comprendre que Jésus ne nous a pas laissé une religion. La religion, en fait, c'est l'œuvre des hommes. La religion, c'est le propre des hommes. Bien que religion veut dire religare, ce qui signifie relier, rassembler, mettre ensemble le divin et l'humain, le terrestre et le céleste, le matériel et le spirituel, bien que c'est cela le sens de la religion, mais Jésus n'a jamais laissé une religion, Jésus a laissé une relation. Alléluia. Jésus nous a laissé une relation. Une relation avec qui? Avec Dieu. Une relation avec qui? Avec Dieu au travers de sa personne. Dans la religion, en fait, c'est vous qui faites des efforts pour plaire à Dieu.
Dans la religion, il y a des contraintes. On prend le cas de la religion musulmane, il doit prier 5 fois par jour pour être agréable à Dieu. Au-delà de la prière, il doit faire des ablutions. Il faut se laver les yeux, les oreilles, la bouche, les nez, les pieds, les mains. Faire des ablutions parce qu'ils considèrent qu'ils se sont souillés pendant leur journée ou pendant leurs activités. Mais ce que la Bible dit, en vérité, c'est que Jésus ne nous a pas laissé une religion, mais Jésus nous a laissé une relation. Ce matin ou cet après-midi, quelle est la nature de notre relation? Quelle est la nature de ta relation avec Dieu? La Bible dit que quand tu le reçois, Jésus te donne le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Ça veut dire que nous ne naissons pas enfants de Dieu. Si la Bible dit que la parole donne aux hommes le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça veut dire que l'homme ne naît pas enfant de Dieu. Depuis que nous sommes nés de papa et de maman, nous naissons comme créatures de Dieu. Alléluia. Depuis que nous sommes nés de papa et de maman, nous naissons comme créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Et nous sommes des créatures de Dieu au même titre que les autres créatures de Dieu. Alléluia. Mais lorsque nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, Jésus, à partir de ce moment-là, nous donne maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et donc pour devenir enfant de Dieu, nous avons besoin de recevoir Jésus et de croire en Jésus. Alléluia. C'est ça que nous avons besoin de faire. Si nous recevons Jésus, si nous croyons en Jésus, alors Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Mais ce que j'aimerais te dire cet après-midi, c'est que c'est cela la grande bénédiction que Dieu te donne lorsqu'il te donne le privilège de devenir. Mais de devenir enfant de Dieu. Mais dans le devenir enfant de Dieu, il y a devenir ce que tu veux que Dieu soit dans ta vie. Ou que tu veux que tu sois pour Dieu. Il n'y a pas que simplement devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu est la bénédiction ultime, la bénédiction suprême qui dépasse toutes les bénédictions. Mais lorsque tu reçois Jésus, Jésus-Christ est la parole qui te donne le pouvoir de devenir ce que tu veux être. Alléluia. Que dis-tu de toi? Que penses-tu que tu es? Que dis-tu de toi-même, enfant de Dieu? Que penses-tu de toi en tant qu'enfant de Dieu? Tu as le statut d'enfant de Dieu parce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Mais cependant, qui es-tu? Au-delà de ce que tu sois enfant de Dieu, au-delà de ce que nous soyons des enfants de Dieu, qui sommes-nous? Alléluia. Qui sommes-nous? La Bible dit, je vais prendre quelques images pour dire qui nous sommes. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Et donc lorsqu'on reçoit la parole nous donne le pouvoir de devenir le sel de la terre. Amen. Nous savons tous la particularité ou la qualité du sel. Le sel apporte de la saveur. Le sel apporte du goût. Amen, amen. Donc quand vous êtes enfant de Dieu, lorsque vous êtes dans un milieu, on doit savoir que vous êtes enfant de Dieu. Parce que vous répondez un goût. Alléluia. Parce que vous répondez un goût. Vous répondez le goût. Quand vous êtes là, vous donnez envie de vivre. Quand vous êtes là, vous donnez envie de rester dans votre présence. Quand vous êtes là, vous donnez envie de demeurer. Vous donnez envie aux autres de vous attacher à vous parce que vous êtes le sel. Vous avez du goût. Amen, amen. Enfant de Dieu, oui, mais enfant de Dieu qui impacte. Amen. Alléluia. Enfant de Dieu, oui, mais enfant de Dieu qui a de l'impact. L'enfant de Dieu qui influence. L'enfant de Dieu qui manifeste la présence de son Dieu, le caractère de son Dieu, l'amour de son Dieu, la paix de son Dieu, la joie de son Dieu, le reflet de son Dieu. Quand on te voit, on doit voir Dieu. Alléluia.
La Bible dit que celui qui m'a vu a vu qui? Le Père. Mais est-ce que, alors que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, est-ce que quand on te voit, on voit Jésus? Est-ce que quand on me voit, on voit Jésus? Est-ce que je reflète l'image et la personne de Jésus? C'est la question qu'on doit se poser. Dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Mais peu des enfants de Dieu manifestent Dieu. Peu des enfants de Dieu manifestent le caractère de Dieu, manifestent la personne de Dieu, manifestent la vie de Dieu. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais on ne voit pas Dieu au travers de leur vie, parce qu'ils sont plutôt des religieux, ils n'ont pas une relation avec ce Dieu-là. C'est des religieux, ils remplissent des formalités religieuses, mais ils n'ont aucune relation avec ce Dieu-là. C'est pourquoi les gens ne veulent plus venir dans nos églises. Ils ne veulent plus s'associer à nous. Parce que le nom de Jésus dans nos bouches, c'est un nom vain. Il n'y a rien dedans. Ce nom a perdu de pouvoir. Ce nom a perdu de puissance. Parce que ceux qui portent ce nom, ceux qui ont reçu ce nom, ceux qui ont accepté ce nom, ne marchent pas selon ce que dit ce nom, ne vivent pas selon les caractères que promet ce nom, selon les valeurs que promet ce nom. C'est pourquoi vous pouvez dire à un démon, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir de ce corps. Le démon va dire, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi qui me chasses, qui es-tu? Vous savez l'histoire, non? Des 7 fils de Séba. C'était des exorcistes ambulants. Un jour, ils ont rencontré un malade. Ils ont emmené le malade dans une maison. Ils ont fermé toutes les portes. Et ils se sont mis à prier en disant, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, nous t'ordonnons de quitter ce corps. Le démon dit, bon, fou là, moi je connais Jésus. Même les démons connaissent Jésus. Après, le démon dit, je connais aussi Paul. Mais vous qui me chassez, qui êtes-vous? Alléluia. C'était des gens qui voulaient utiliser de Jésus. C'était des marchands qui voulaient utiliser, des marchands spirituels qui voulaient utiliser de Jésus pour gagner des gains. Et lorsqu'ils se sont mis à utiliser le nom de Jésus, le démon a dit, on connaît Jésus. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais vous qui êtes-vous? La Bible dit que les démons les a frappés. Et ils sont sortis de la pièce en tenue d'Adam. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient un nom, mais ils ne vivaient pas le nom. Alléluia. Ils parlaient d'un nom, mais ils ne vivaient pas ce nom. C'est pourquoi ce soir, je voudrais nous encourager à pouvoir véritablement avoir une relation avec le nom de Jésus. Avoir une relation avec ce nom de Jésus. Si tu as une relation avec le nom de Jésus, lorsque tu citeras le nom de Jésus dans ta bouche va fléchir les genoux des démons. Le nom de Jésus dans ta bouche va incliner le cœur des rois. Le nom de Jésus dans ta bouche va ouvrir les portes. Le nom de Jésus dans ta bouche va chasser les ténèbres. Parce que tu vis ce nom, tu marches dans ce nom. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Donc la parole te donne à moi, à nous, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais à côté, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Vous savez, la coutume ou les traditions anciennes, lorsqu'il fallait protéger quelque chose ou un poisson, et ça se fait encore aujourd'hui, on utilise le sel. Le sel a les vertus d'apporter de la saveur, mais le sel protège aussi. Protège contre la pourriture. Alléluia. Vous savez, en vérité, pourquoi c'est pourri? Parfois, c'est pourri dans nos vies. C'est parce que nous ne sommes pas ce sel. Alléluia. Si tu es du sel dont Jésus parle, il y a en toi le caractère de la protection. Et tu te protégeras contre toute espèce de pourriture. Tu te protégeras contre toute espèce de décomposition. Parce que non seulement tu es enfant de Dieu, mais tu es aussi le sel qui apporte le goût et qui y protège, qui garde. Amen, amen. L'autre aspect que je voulais développer, c'est la lumière. Devenir enfant de Dieu, oui,
mais il faut éclairer. Il faut apporter de la lumière. Le monde que vous voyez n'a pas besoin du soleil. Alléluia. Les hommes n'ont pas besoin du soleil. Le soleil n'éclaire pas le cœur des hommes. Le soleil éclaire les yeux, mais le soleil n'éclaire pas le cœur. Or, il y a aujourd'hui des ténèbres dans le cœur des hommes. Beaucoup de ténèbres dans le cœur des hommes. Mais il faudrait que ceux qui sont devenus enfants de Dieu après avoir accepté Jésus puissent véritablement éclairer, apporter de la lumière. Amen, amen. Apporter de la lumière dans ton entourage, dans ta famille, dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans ton église, dans le milieu où tu es. Apporter de la lumière afin que les ténèbres soient chassées. C'est cela, devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu apporte du sel. Un enfant de Dieu apporte de la lumière. Un enfant de Dieu répand un parfum qui attire la présence de Dieu, qui attire les hommes vers lui. Quand on te voit, on sait que, il me semble que ce monsieur, il me semble que cette femme, il me semble que cet enfant a quelque chose de Dieu dans sa vie. Donc ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir vivre et manifester en vérité le caractère de la parole. Amen, amen. Si nous vivons et nous manifestons le caractère de la parole, Jésus se glorifiera dans nos vies, Jésus nous fera du bien, Jésus nous sauvera, Jésus nous délivrera, Jésus nous restaurera, parce qu'en vérité, nous sommes en relation avec la parole. Amen, amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps d'enseignement, de partage biblique. Nous avons lu ces textes, nous allons encore repartir à la maison pour lire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en inbox pour ceux qui nous suivent en ligne. Sinon, pour nous qui sommes en salle, nous pouvons revenir avec nos questions le mercredi prochain et nous nous ferons la grâce de pouvoir donner des réponses tout en croyant que nous n'avons pas la science infuse. Nous croyons que le Seigneur nous utilise simplement par sa grâce. Et donc, il y a une chose que nous voulons faire avec ceux qui sont en ligne. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, je vous prie de pouvoir le recevoir. Si vous le recevez, alors vous deviendrez enfant de Dieu. Et en cela, vous manifesterez le caractère de Dieu. C'est la chose la plus importante que vous puissiez faire. Donner votre vie à Jésus. Et si vous voulez en savoir un peu plus, nous restons disponibles et nous voulons vous servir. Vous pouvez revenir vers nous en inbox, nous posons les questions et nous pouvons vous aider à aimer Jésus et à le choisir comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Alors si vous êtes là, j'aimerais faire cette prière ensemble avec mes bien-aimés qui sont dans la salle. Nous voulons nous lever pour encore réinviter Jésus dans nos vies, lui donner la place, toute la place au nom de Jésus. Nous allons tous renouveler notre engagement envers le Seigneur et dire au Seigneur, Seigneur Jésus, prends toute la place dans nos vies, prends toute la place dans nos familles. Amen, amen. Amen. Alors, vous dites après moi, de là où vous êtes, vous pouvez vous recueillir un moment pour ceux qui sont en ligne. Vous pouvez vous recueillir comme nous voulons encore donner la place à Jésus. Alléluia. Disons tous, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je ne veux pas rester indifférent à ce que tu me dis ce soir. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu. Et je crois dans mon cœur que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Je te reçois, Seigneur, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux te donner la première place et toute la place dans ma vie.
Viens Seigneur, habiter à l'intérieur de moi, dans toute ta plénitude et ta divinité. Aujourd'hui, je renonce aux œuvres des ténèbres. Je renonce au péché et à la désobéissance. Je renonce à la malédiction. Je reçois la bénédiction divine. Car tu me donnes accès à la table du Seigneur, à la table de mon roi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, j'élève ma voix pour te recommander, mes bien-aimés, avec qui, Seigneur, nous avons fait le vœu du renouvellement de notre alliance avec toi, mais aussi pour certains, pour la première fois que nous venons de tisser cette alliance avec toi. Éternel notre Dieu, nous venons te prier afin que tu prennes la place et toute la place qui t'est due dans nos vies, toute la place qui t'est due dans nos familles. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons véritablement t'accueillir et te recevoir. Nous voulons te donner la place de Dieu. Nous prions et proclamons tes desseins. Nous prions et proclamons ton amour dans nos vies. Que nous manifestons le caractère de Dieu. Que nous manifestons la relation avec Dieu. Et que la joie de l'Éternel soit véritablement notre force. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, car tu es le roi et le Seigneur de gloire. Dans le nom de Jésus, tu bénis nos familles respectives et tu glorifies ton nom dans nos vies. Que ton nom soit glorifié pour ces bien-aimés frères et sœurs qui nous ont suivis depuis la Belgique, depuis les États-Unis, depuis la France, depuis le Gabon et partout ailleurs dans le monde. Que ton nom soit loué dans leur vie, que tu les bénisses et que tu puisses véritablement glorifier ton nom dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Asseyons-nous dans sa glorieuse présence. Nous voulons nous libérer et libérer les personnes qui nous ont suivis en ligne, juste en vous rappelant que nous nous réunissons tous les mercredis, tous les vendredis de 16h30 à 18h30 et le dimanche de 9h à 11h. Alors si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en inbox. Nous nous ferons la grâce et le privilège de pouvoir vous accompagner. Que le Dieu de notre espérance vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Au plaisir de nous revoir vendredi prochain à notre temps d'école de prière. Vendredi prochain, c'est un temps qui sera tourné et dirigé dans le combat spirituel. Le Seigneur nous a donné des sujets de prière qui sont des prières inspirées et nous voulons partager ces sujets de prière inspirés avec vous. Vous pouvez aussi nous retrouver à la même heure, dès 16h30. Nous serons en ligne et nous proclamerons, nous prierons le Seigneur et le Seigneur changera nos vies. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et que sa main puisse accompagner chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons au revoir au nom de Jésus et à très bientôt.